Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Je me trouve actuellement dans mon parking devant ma Smart qui vient de revenir de location. Donc je me suis déplacé aujourd'hui pour contrôler l'état du véhicule et m'assurer qu'elle soit revenue dans un bon état, bien propre, comme elle était partie, surtout qu'il n'y ait pas de petites égratignures, comme disent souvent les locataires, sur le véhicule. Donc je vais faire le tour avec vous. Donc là apparemment tout est bon. Donc j'ai fait le tour déjà avant de commencer la vidéo. Apparemment tout est bon. Même au niveau de l'intérieur, le locataire quand même a pris soin de secouer les tapis, même s'il n'a pas passé le coup d'aspirateur, mais c'est pas très grave. Au moins, il a pris soin de secouer les tapis. Donc là, le véhicule est prêt à repartir pour une prochaine location dans l'état. Il m'a remis le plein, donc c'est très bien, c'est parfait. Donc là, je sors de ma séance de sport, il est à peine 18 h, il fait déjà nuit. Donc je suis venu checker ce véhicule qui est revenu dans un état correct, convenable, de propreté notamment. Là, on est en pleine vacances de la Toussaint. Je trouve que c'est plutôt timide au niveau des réservations. Généralement, on a des réservations pour une semaine, voire 2 semaines complètes, les vacances complètes. Mais là, on a des week-ends uniquement ou des journées uniquement. Donc là, je trouve que ces vacances de la Toussaint sont plutôt calmes, plutôt timides pour une fois. Donc là, aujourd'hui, petite mission du jour, changer ces enjoliveurs qui sont bien usés, là, comme vous pouvez le voir ici, ils ont vraiment été râpés par le trottoir, à l'avant comme à l'arrière. J'ai acheté 4 enjoliveurs neufs, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo. Donc je suis venu avec un petit outil, ce tournevis, pour m'aider à déclipser les enjoliveurs. J'ai jamais fait, je sais pas si c'est difficile ou pas de démonter, mais surtout de monter. À mon avis, démonter ça va être facile. Démonter, je sais pas si ça va être compliqué de clipser. Donc je vais regarder, je vais essayer de le faire moi-même. Si c'est difficile, je regarderai un tuto sur le net, mais bon, on verra bien. Je vais essayer de faire ça et je vous montrerai le résultat quand ce sera fini. Donc mission accomplie, regardez ce que ça donne, c'est déjà beaucoup plus propre avec ces nouveaux enjoliveurs que les anciens qui étaient bien crado. J'ai bien fait de ramener avec moi le tournevis parce que franchement, pour celui-ci, regardez déjà dans quel état ils sont, les enjoliveurs, ils sont vraiment morts, ils sont dans la poubelle, celui-là, rien à faire. Regardez-moi celui-là, comment il est calciné, mais surtout, ça, cette partie-là, c'était rentré en fait vraiment dans la jante, c'était rentré dans la partie jante et je disais que c'était rentré dans la partie jante, il fallait vraiment que je force avec le tournevis pour le sortir de la jante, parce que sinon avec mes doigts, franchement, j'aurais pas réussi, c'était impossible. Donc finalement, c'était pas si difficile que ça à clipser, juste celui-là, il est un petit peu galère à démonter. Je sais pas si vous le voyez, il est tordu de partout parce que j'ai dû forcer avec le tournevis justement pour le faire sortir de la jante. Je sais pas comment il a fait mon locataire, il a dû taper le trottoir avec, mais en tout cas, il a bien tordu l'enjoliveur. Juste dernier point, j'aurais vraiment pas pu être mécano. Regardez les mains dégueulasses que j'ai juste après avoir changé ces simples enjoliveurs. Alors j'imagine même pas quand il faut mettre les mains dans le moteur, c'est vraiment un truc que je supporte pas, avoir les mains crades comme ça. Donc là il me reste plus qu'à aller me laver les mains et mettre ces enjoliveurs à la poubelle. Donc là j'ai ce véhicule qui va partir en location pour le week-end de la Toussaint. Donc là je viens de réaliser son état des lieux. J'aime pas trop réaliser l'état des lieux des véhicules dans le noir. Là, il est que 18 h, mais il fait déjà nuit noire. J'aime pas trop réaliser l'état des lieux des véhicules dans le noir parce qu'après, en cas de sinistre, si jamais le véhicule revient avec un dégât, bah, la plateforme vous dira que oui, on voit pas bien l'état du véhicule avant la location, donc on peut pas vous prendre en charge le sinistre. Donc j'espère qu'il va rien se passer d'ici ce soir. Là, j'ai 2 véhicules qui doivent partir comme ça. Donc là, j'ai d'abord cette Clio 4, puis la Twingo. Donc là, je vais aussi me rendre à ma Twingo pour réaliser son état des lieux aussi également. Donc là, il est presque 19 h, je viens de réaliser l'état des lieux sur ce véhicule aussi qui doit partir en location pour 20 h. Je préfère faire comme ça, réaliser mon état des lieux légèrement en avance. Comme ça, au moins, on gagne un petit peu de temps lors de la prise en charge. Comme ça, dès que le locataire arrive, il n'aura plus qu'à repartir directement avec le véhicule. Comme je vous le disais hier, j'ai changé les 4 enjoliveurs. Et franchement, ça fait bien plus propre comme ça avec des enjoliveurs neufs que ceux que j'avais avant qui étaient bien mangés. Donc là, maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre mon locataire pour lui donner les clés. Je pense que ce sera la dernière location sur cette Twingo. Puis quand elle reviendra de location ce week-end de la Toussaint, j'ai l'acheteuse, celle qui avait visité mon véhicule, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, qui veut une contre-visite avec son frère. Et si jamais la contre-visite est validée par son frère, bah, devrait faire le paiement et procéder à l'achat du véhicule. Donc j'espère que ce sera bien sa dernière location et qu'après ensuite elle sera bien vendue. Donc là on est dimanche soir, je sors de l'aéroport, j'étais parti en voyage et donc j'ai ce véhicule qui vient de revenir de location. J'espère que ce sera sa dernière location. Comme je vous le disais, demain normalement j'ai une contre-visite avec la dame qui était intéressée pour l'acheter, donc j'espère que demain la transaction pourra s'effectuer et du coup que je pourrai vendre le véhicule au prix qu'on s'était fixé. Donc là on est toujours le même soir, je suis venu checker ma Smart qui vient juste de revenir de location dans mon parking. Je suis parti en week-end, en week-end et les locataires n'ont pas beaucoup pris soin de ma Smart. Elle a eu 2 ou 3 locations pendant ce week-end. J'ai eu un impact sur le pare-brise. Quel niveau? Je le retrouve. Je vais vous le remontrer dès que je le retrouve. C'est pas un gros impact, mais quand même c'est un petit impact.
qui risque de fissurer si jamais je fais rien. Donc là, pareil, j'ai fait une déclaration de sinistre à la plateforme. J'attends qu'elle prenne en charge. Ensuite, au niveau de l'intérieur, ils n'ont pas beaucoup pris soin de mon véhicule. Ils l'ont rendu un petit peu sale. Donc là, il faut que je me dépêche d'aller à la station Total la plus proche pour passer un petit coup d'aspirateur. Et surtout, pour remettre du carburant. Parce que quand ça commence comme ça, avec les gens qui ne remettent pas le plein, au bout d'un moment, il se retrouve vite avec une voiture en réserve. Sachant que la semaine prochaine, je repars encore en voyage et je ne serai pas là pour remettre du carburant. Donc, je préfère au moins la laisser avec le plein avant de partir. Et par rapport à l'histoire qui m'est arrivée avec cette voiture, j'ai eu une locataire, franchement, elle n'était pas très agréable. J'ai eu une locataire qui m'a appelé au moins plusieurs fois alors que j'étais en week-end. Je lui ai indiqué que je n'étais pas disponible justement pour régler des petits soucis qui n'en étaient pas en plus. Première fois, elle m'appelle dans le parking, elle ne sait pas mettre la première. Alors, je lui donne les instructions au préalable, comment passer la première, comment se mettre la voiture en mode automatique, etc. Mais juste, elle n'a pas voulu se casser la tête, elle n'a pas voulu lire. Elle m'appelle pour me demander comment on fait. Je lui réponds une première fois, je lui explique comment ça se passe. Seconde fois, la voiture revient d'entretien. J'ai fait changer l'embrayage, j'ai réparé la carrosserie et j'ai fait contrôler aussi ma batterie. Ma batterie n'a aucun problème. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans la voiture, il y a un petit écran Android Auto qui est bien sympa parce qu'en plus de ça, on peut mettre Netflix dessus. Bref, il y a plein d'applications. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Hop. Il y a plein d'applications dessus. Et ce que font les gens, c'est qu'ils se traînent dessus comme si c'était une télé en fait. Ils traînent dessus comme si c'était une télé. Vous voyez, il y a YouTube, vous pouvez même mettre Netflix. Ils traînent dessus comme si c'était une télé. Donc ils laissent le véhicule allumé, avec l'écran allumé. Ils n'utilisent pas tourner le moteur. Donc ils flinguent la batterie. Et après, quand ils veulent repartir, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de batterie. Donc on rappelle, je vois que la batterie elle est sur 5,5 volts. Alors que quand elle a récupéré le véhicule, elle était sur 14 volts. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a laissé l'écran allumé. Je ne sais où, sans faire tourner le moteur. Elle m'appelle en me disant oui, voilà, la voiture elle démarre plus. Je lui dis bah madame, dans ce cas-là, appelez un dépanneur et faites les fils parce que là, c'est pas du fait de ma voiture, c'est que vous avez fait quelque chose avec ma voiture. Ça, c'est la deuxième fois qu'elle m'appelle la dame. Troisième fois, je reçois un message dans la soirée disant qu'elle a fait appel à un dépanneur et que ça arrive sur mon numéro de téléphone perso. Je me dis ok, il n'y a pas de souci, ça doit être sûrement pour cette histoire de batterie. En fait, qu'est-ce que je me rends compte? C'est que la dame, elle a changé 2 des pneus sur la voiture. Elle me dit qu'elle a eu pour 120 €. Elle a crevé, elle a tapé une crevasse à forte allure et elle m'a crevé 2 pneus. Et à mon avis, c'est comme ça qu'elle a aussi pété le pare-brise et qu'elle m'a fait ces 2 points d'impact sur le pare-brise. En plus de ça, me ramène le véhicule, comme je vous l'ai montré, avec 2 barres d'écran d'essence manquantes. Je lui facture 20 € pour les 2 barres d'essence. Elle conteste la facture en disant ah non, c'est pas 20 €, c'est seulement 10 €. Bah non, madame. Ça marche pas comme ça, sachant que le point est 80 €, 8 crans d'essence, 2 barres manquantes, ça fait 20 € le point. Bref, j'ai eu quelques des mésaventures avec cette locataire que j'ai bannie. J'espère ne plus avoir à refaire à elle, pardon. Donc là, bref, je vais aller chercher une station essence hors de Paris. Là, je suis à Bercy. Je pense que je devrais sûrement aller du côté d'Ivry pour trouver une station ouverte pour refaire le plein et nettoyer la voiture. Bon, j'ai pris le plugin, je me suis retrouvé dans un premier Total à quai d'Ivry, mais le problème de celui-ci, c'est que les voitures, les caisses n'ont pas de, c'est pas des caisses automatiques. Et là, 22 h et quelques, vous imaginez bien, 22 h 20, la station est fermée. Donc là, j'ai mis l'adresse d'un autre Total qui est à 8 minutes à Charenton-le-Pont. J'espère que ce coup-ci, il y aura des caisses automatiques et que je pourrai refaire le plein. Et autre problème constaté sur la voiture suite au problème de crevaison que la dame m'a causé sur ma voiture. Je change juste la station, je vous montre ça. C'est là, vous voyez l'icône qu'il y a sur le tableau de bord, je sais pas si vous le voyez ça là. Problème de parallélisme, donc c'est encore un souci qu'il va falloir régler. Bon, c'est pas très grave normalement, mais encore un souci qu'il va falloir régler, que j'amène au plus vite la voiture chez un monteur de pneus pour justement qu'il règle ce problème de parallélisme. Là, regardez, je roule tout droit, mais le volant il est pas droit. Bon. Deuxième station Total fermée aussi également 22 h 30, donc il n'y a pas de automatique à cette station, donc enfin je retrouve une autre où je pourrais au moins refaire le plein pour le ménage. Je sais pas si ce sera possible ce soir, mais bon, ils nous donnent du fil à retordre ces locataires. C'est pas compliqué de remettre le plein après une location, mais bon, ils décident de pas remettre le plein et au final ils mettent les gens dans des situations compliquées comme ça. Donc finalement il aura fallu que j'aille jusqu'à Alfortville pour pouvoir retrouver une station essence ouverte. Donc je suis en pour 27 € de diesel, puisque c'est une partie fonction de diesel celle-ci. Donc bien sûr que je vais répercuter aux locataires qui n'ont pas remis le plein dans mon véhicule, mais bon voilà, tout ça pour ça au final, alors que ça prendrait 2 secondes à un locataire de refaire le plein, c'est dommage. Donc là il est 8 h du matin, j'ai ce véhicule qui vient de revenir de location ce matin même.
Avant de commencer ma journée du travail, pardon, je viens vérifier que tout va bien. J'ai toujours ce souci qui n'a pas encore été pris en charge par l'assurance. Donc là, ça commence à traîner, donc je vais encore les relancer à nouveau. J'aimerais bien que ce soit pris en charge assez rapidement, mais bon, là, il y a bientôt le week-end du 11 novembre. Ça m'étonnerait qu'elle soit réparée d'ici là. Donc je pense que je la ferai réparer après ce week-end, même si j'ai pas la prise en charge de l'assurance. Et après, j'essaierai de me faire rembourser par l'assurance, puisque ça ne va pas durer comme ça plus longtemps. Donc là, je viens d'arriver sur le parking du vendeur auto avec qui je dois vendre cette Renault Twingo. J'espère que ce sera la dernière fois que je la verrai et que ce coup-ci, elle sera bien vendue. Donc là, il est 18h et quelques, je viens de sortir du travail. J'ai ce véhicule qui est rentré hier soir assez tard de location. Donc je viens de checker avant de commencer ma journée de VTC. Donc en extérieur, tout va bien. Bon, il n'a pas été nettoyé, mais bon, ça, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Juste par contre, le locataire n'a pas pensé à remettre le plein. Il m'a laissé le véhicule avec vraiment pas beaucoup de carburant. Donc là, je vais aller à la station essence pour remettre le plein avant de commencer ma journée de VTC, justement. Donc, dernière mission de la journée, là il est presque minuit, je rentre de ma journée de VTC, c'est de checker ce véhicule qui vient de revenir de location. Il est revenu sous les coups de 18h, on a fait la restitution à distance. Et donc là, il faut que je fasse l'état des lieux de fin de location. Donc je viens de checker le véhicule sur la partie extérieure RAS. Je ne sais pas si ça date d'avant la restitution ou après, mais pas de chance, j'ai une fiente de pigeon juste là sur le capot, mais sachant que je suis garé sous un arbre, ça ne m'étonnerait pas que ce soit arrivé après la restitution. Par contre, ce qui me dérange un peu plus, moi, c'est plus au niveau de l'intérieur, où le locataire a clairement pas fait d'effort. Là, vous pouvez voir sur la partie arrière comment c'est sale, pleine de boue. Ça, je pense que ça doit être un enfant qui était assis à l'arrière, pareil de l'autre côté aussi, mais c'est de la boue sur les tapis, alors qu'il suffit juste de les frotter, de les taper pour faire partir. Donc ça, je pense que c'est vraiment de la responsabilité des parents d'éduquer leur enfant, de leur dire de ne pas salir, ou s'ils salissent, à eux d'assumer et de nettoyer après leur enfant, et c'est pas à nous de le faire à leur place, sachant que quand je leur ai loué le véhicule, il était super propre, super nickel, il sortait du car wash. Pareil à l'avant, c'est pas propre, c'est pas nickel, mais sinon à part ça, au moins il a remis le plein de carburant, donc ça c'est déjà un bon point. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas que le casse-parc le malin. Salut l'équipe, ciao.